désenclavée. Il reliera l'aéroport de Bugesera et Dar es Salaam en Tanzanie. Voilà, je viens de vous présenter très rapidement, en fait, comme je disais, je n'ai pas voulu entrer en détail, mais c'est vous donner des informations. Si vous avez vraiment de détails, de plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter, l'ambassade, parce que tous ces projets et tant d'autres, nous avons les détails des concernants. Pour conclure, tout ce qui vient d'être dit montre que le Rwanda est un pays organisé et discipliné, qui a une vision et qui a la soif de se développer à une vitesse extraordinaire. Nous avons l'intention, nous avons l'objectif de récupérer le retard, parce que nous sommes rendus compte que finalement nous sommes en retard par rapport aux autres pays, et évidemment, comme vous le savez, ce retard est essentiellement dû au génocide perpétré contre les Tutsis qui a eu lieu en 1994. Les progrès engrangés par le pays, par le Rwanda, donc, sont dus essentiellement à la détermination et à l'engagement du leadership solide, pragmatique et efficace. Évidemment, il y a à la tête de ce leadership son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui sert l'exemple de tous les Rwandais, et tous les Rwandais sont appelés à suivre son exemple, parce que il a fixé un leadership qui va nous permettre de nous développer et de rattraper le retard dont je parlais. Mais je voudrais insister sur ce mais le Rwanda n'est pas un paradis, car beaucoup de défis l'attendent, comme la démographie galopante, le manque de ressources naturelles, l'enclavement dont je parlais, et même l'irresponsabilité de certaines autorités, à tous les niveaux, au niveau local, au niveau national. Donc, nous sommes conscients que beaucoup de choses restent à faire. Nous devons nous atteler à avancer, parce que finalement, il suffit que la population soit conscientisée, et il a été remarqué que la population rwandaise en est capable. Donc c'est par ces mots que je voudrais clôturer mon exposé, et je vous remercie de votre aimable attention. Au regard de ce bel exposé que vous venez de nous présenter, nous avons affaire à un pays extrêmement bien organisé, avec des ambitions économiques fortes, aussi bien sur le plan de l'éducation, la santé, des structures aussi, ce qui est aussi important, et que quelque part nous avons tendance à négliger dans la plupart de nos pays, c'est la propreté. Le Rwanda, c'est un pays propre, et je voudrais vous féliciter les autorités, ne serait-ce que pour cela. Mesdames et messieurs, nous allons continuer les exposés avant de passer à la séance interactive. Nous voudrons donner la parole à Madame Athéna Robaï, deuxième conseiller à l'ambassade, et ensuite à Monsieur Mabousso Thiam, autour du thème « Les opportunités d'investir au Rwanda ». Je pense que chacun pourrait développer pour une bonne dizaine de minutes. Merci. Merci. Je remercie tout le monde d'être ici avec nous afin de célébrer cette journée qui est la découverte du Rwanda. Et l'une des raisons de cette journée est aussi la promotion de l'investissement au Rwanda. Et parmi les opportunités d'investissement au Rwanda, nous avons plusieurs secteurs prioritaires qui sont
le secteur de l'infrastructure. Next. Nous avons le secteur de l'infrastructure, l'agriculture, l'énergie, le tourisme, la technologie de l'information et la communication, l'immobilier et la construction, les services financiers ainsi que l'exploitation minière. Et quelles sont les raisons? Nous avons 5 raisons, ici nous avons cité 5 raisons qui poussent un investisseur étranger à venir investir au Rwanda. Ces raisons sont celles-ci. Il y a une croissance forte et soutenue, une bonne gouvernance, un climat d'affaires favorable aux investisseurs, l'accès au marché et des opportunités d'investissement inexploitées, tels que le secteur que nous avons précisé précédemment. Le Rwanda est un pays stable et sécurisé où il est facile de vivre. Je pense que son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, l'a précisé lors de son exposé et je crois que je ne veux pas revenir là-dessus. Nous avons que 15 minutes de présentation, moi et Monsieur Maboussou. Donc on va aller, je vais y aller rapidement et essayer au fait de vous expliquer quels sont les secteurs prioritaires et les secteurs inexploités où nous invitons les investisseurs étrangers à venir au Rwanda investir. Je disais donc que le Rwanda était un pays stable et sécurisé où il est facile à vivre. Le Rwanda est un pays en émergence. Le Rwanda est un pays stable où la bonne gouvernance est connue aujourd'hui mondialement. Et cela a été fait grâce au leadership du président Paul Kagame, tel que son Excellence Monsieur l'ambassadeur l'a dit aussi précédemment, et avec une vision. Le président de la République, dès le départ, a voulu inculquer au Rwanda la vision 2020. La vision 2020, c'était la lutte contre la pauvreté. Il a voulu inclure tous les Rwandais, afin que tous les Rwandais participent à cette lutte contre la pauvreté. Le président Kagame a voulu inclure à tous les Rwandais à travailler. Il a dit, n'attendez pas qu'on vienne vous donner, vous travaillez et ce que vous n'avez pas, on va vous aider. Donc au Rwanda aujourd'hui, vous travaillez et ce que vous ne pouvez pas avoir, vous allez demander, après ça on peut vous aider avec ça. Il y a au Rwanda, il y a un gouvernement aussi qui est engagé à faciliter les affaires. L'ambassadeur parlait du Doing Business qui, depuis en 2010, il a atteint la 58e place. Et en 2011, cette année, il a encore atteint un autre niveau élevé. Il est arrivé à la 47e place. Je ne sais pas, je ne l'ai pas précisé là-bas. Le Rwanda, il offre aux investisseurs étrangers un climat d'affaires stable. Le Rwanda est vraiment ouvert à tout le monde. Nous voulons que tout le monde vienne investir au Rwanda parce que le Rwanda est un pays encore jeune. Après le génocide, toute la structure économique, sociale et politique a été mise à terre. Et en 17 ans, avec le travail du président et de son peuple, nous avons pu arriver à ce que nous sommes aujourd'hui, mais ce n'est pas suffisant. Avec l'aide de tout le monde, de tous les Africains, nous aimerions que nous allons encore plus de l'avant. Et les différents secteurs inexploités au Rwanda sont celles que j'ai précisées au début. Il y a l'infrastructure. Dans l'infrastructure, il y a les routes à construire, il y a le transport ferroviaire, il y a le transport aérien. Nous avons aussi le secteur de l'agriculture où nous promouvons l'agriculture des fleurs. Le Rwanda est un pays qui exporte les fleurs partout dans le monde. Surtout les roses rouges. Les roses rouges du Rwanda, ce sont des fleurs qui sont reconnues en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Je peux vous dire qu'au moins 3 fois par semaine, il y a des avions comme SN Brussels, KLM, qui importent des avions vers l'Europe. Les fleurs rwandais sont vraiment recherchées dans le monde, ainsi que le thé et le café. Et nous avons aussi commencé un peu, petit à petit, à promouvoir le thé et le café rwandais, parce qu'en arrivant au Sénégal, nous nous sommes rendus compte qu'on ne connaissait pas encore le thé ou le café rwandais. Je peux vous garantir à ceux qui n'ont pas encore goûté à ce thé que c'est un bon thé et un bon café. Et je pense que je commence déjà à faire ma promotion ici. Nous avons le secteur de l'énergie également.
Dans le secteur de l'énergie, nous prenons surtout le gaz méthane. Le gaz méthane, nous le trouvons au lac Kivu que nous partageons avec la République démocratique du Congo. Et le gaz méthane a déjà commencé à être exploité. Et nous sommes encore en phase préparatoire et d'exploitation du gaz méthane. Nous espérons que d'ici quelques années,